Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose un sujet que nous avions déjà traité il y a de nombreuses années, mais que vous nous cessez de nous demander, les anges. Présents dès la Genèse, ils accompagnent le peuple d'Israël, puis prennent une individualité de plus en plus grande tout au long de la Bible jusqu'au Nouveau Testament. Alors, pourquoi le texte biblique les fait-il intervenir et qui sont-ils? Pourquoi furent-ils si populaires? Que peut-on savoir d'eux? Deux invités pour répondre à ces questions. David Amidovitch, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et vous êtes professeur de judaïsme ancien à l'université de Lausanne et vous venez de faire paraître, je le montrerai tout à l'heure, un livre qui s'appelle L'insoutenable divinité des anges qui est paru au CERF. Et puis Philippe Faure, bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous êtes spécialiste d'angélologie, si j'ose dire. Vous êtes aussi historien, vous êtes maître de conférence d'histoire médiévale à l'université d'Orléans et vous avez fait paraître un livre, on en avait déjà parlé, je le remontrerai aussi tout à l'heure, paru au CERF, qui s'appelle Les Anges. Et puis, vous nous avez amené un autre livre. Vous êtes vraiment un spécialiste des anges. Alors, peut-être pour commencer, David Amidovitch, est-ce qu'on a avancé dans la connaissance de l'origine des anges, si j'ose dire? Est-ce que les historiens, maintenant, peuvent nous dire qui a inventé les anges? Alors, on aimerait bien le dire, évidemment. Comme tout historien, on recherche souvent la question des origines, mais dans la réalité, c'est plutôt la question des commencements, qui est une question beaucoup plus large, et il n'y a pas d'invention des anges, ça c'est clair. En revanche, on voit apparaître de manière croissante, de manière au début assez anecdotique finalement, et puis après, d'un seul coup, au tournant de notre ère, il y a une sorte d'explosion, de profusion des anges, avec une sorte, si je puis dire, de parachèvement peut-être dans le christianisme, où là, ça devient un élément central pour la théologie chrétienne. Et donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'expliquer justement ces commencements, c'est de voir finalement jusqu'où je peux remonter. Et dans cette enquête, parce que c'est vraiment une enquête, on ne retrouve pas le mot ange tel qu'on le connaît, parce que le mot en lui-même, ange, a toute une histoire, mais on trouve des êtres qui ressemblent beaucoup, notamment du côté de la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak actuel, à peu près 3 millénaires avant notre ère, 2-3 millénaires avant notre ère, donc à une très haute antiquité. On trouve probablement des figures qui sont des figures de Dieu, qui ont la même fonction que les anges, c'est-à-dire la manière dont on l'entend aujourd'hui, c'est principalement des messagers, même si on connaît effectivement des anges gardiens, on en reparlera. Mais on trouve des anges qui sont finalement en Mésopotamie des dieux, et des dieux inférieurs par rapport aux dieux supérieurs, qui ont une fonction unique, qui est celle d'être messager entre ces dieux supérieurs. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est de voir que malgré tout ce qu'on sait du monde des dieux, où on a toute la connaissance, on peut se déplacer très facilement, on a besoin de ces êtres inférieurs pour communiquer entre les dieux. Et donc, partant de là, on voit que le motif, finalement, va être repris tout ou partie dans la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament. Mais dans la Bible hébraïque et l'Ancien Testament, il y a un autre problème qui se pose, c'est qu'on va vers un Dieu unique. Et donc, un Dieu unique, par définition, il n'a pas besoin de messagers pour communiquer avec les autres dieux, puisque, alors je ne vais pas dire qu'ils n'existent pas, mais en tout cas, ils sont relégués très très loin dans la pensée juive. Et donc, la coexistence entre un Dieu qui se veut unique et des anges qui sont un reliquat de la Mésopotamie, en fait, déjà pose un problème, une tension littéraire, comme on dit dans le texte. Et je suis parti aussi de là pour essayer d'expliquer quelle est la nature de cette tension. Alors, David Amidovitch nous dit qu'il y avait des noms un peu particuliers. Le nom ange, ça vient d'où? Ça vient du grec, je crois. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que c'est traduit en latin tel quel. Enfin, il n'y a pas d'équivalent. Oui, c'est le mot grec angelos, qui est passé en latin sous la forme d'angelus, et donc en français, dans les langues occidentales ensuite. C'est donc effectivement le messager. C'est aussi une traduction de grec de l'hébreu malach,
et là David serait mieux placé que moi pour en parler, et qui désigne effectivement le messager. Mais du coup, le terme va devenir un terme générique pour désigner effectivement l'ensemble des êtres célestes dans l'univers monothéiste, d'ailleurs des trois religions finalement, puisque je crois que c'était un point qu'il faut souligner dès le début. Tout à fait. C'est que cette notion d'ange concerne les trois monothéismes dits abrahamiques ou encore religion du livre, si on veut. Vous avez dit il y a des reliquats, enfin, ou des origines babyloniennes. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce qu'on a l'impression, quand on lit l'Ancien Testament, que tout est donné, tout est écrit, j'allais dire, quasiment par le cerveau génial de Moïse. Enfin, c'est pas tout à fait comme ça que c'est présenté, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui. Vous êtes, enfin, et beaucoup de chercheurs sont dans l'idée que tout ça, c'est une sorte de reconstruction littéraire, de reprise de tradition. Oui, tout à fait. C'est vraiment le mot de tradition, c'est-à-dire que effectivement, la Bible ne naît pas comme ça d'un seul coup par Moïse, du cerveau génial de Moïse qui se lève le matin en disant voilà, je vais écrire la Torah. Pas du tout. Non, en fait, il y a la reprise de traditions beaucoup plus anciennes parce que évidemment, ces textes ont une fonction. Et donc, pour avoir une fonction, alors on peut discuter quelle fonction pour quel passage, c'est pas le sujet, mais pour avoir une fonction, il faut que les gens qui sont derrière, qui les écoutent ou qui les lisent, puissent finalement leur donner du sens. Et comme tout un chacun, pour donner du sens, il faut bien avoir un univers culturel derrière. Et bon, ce qui est surprenant, je dirais, par rapport à la reprise qui est faite dans l'Ancien Testament, c'est qu'on a vraiment l'impression que les anges sont un peu un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que finalement, ils ne seraient pas là, ça ne changerait rien au récit. L'exemple type, c'est le récit de la sortie d'Égypte, où on connaît tous la scène, vous avez les Hébreux qui sont poursuivis par les troupes du Pharaon, et puis ils arrivent près de ce qu'on appelait autrefois la mer Rouge, qu'on appelle aujourd'hui la mer des roseaux. Donc ils sont obligés de camper avant de la traverser, tout le monde connaît l'épisode, et la troupe finalement du Pharaon arrive derrière. Et donc là on nous dit qu'il y a la nuée, une sorte de colonne de nuages qui est la manifestation de Dieu dans le désert, pour finalement servir de paravent ou pour empêcher finalement la troupe du Pharaon de venir tuer les Hébreux. Et puis dans ce récit, alors c'est Exode 14, on nous dit ça, puis juste après, la phrase d'après, on nous dit « Et Dieu mit l'ange aussi juste devant ». On se dit « Mais qu'est-ce qu'il vient faire ? Il y a déjà la nuée. » Et la nuée joue déjà ce rôle dans plein d'autres passages. Donc ça donne bien à voir que probablement il y a des milieux littéraires qui veulent absolument adopter les anges et les mettre en situation dans le plan de Dieu. Mais ça ne se fait pas sans difficulté. Et là, il y a une difficulté littéraire, parce que quand on lit le passage, on dit, finalement, l'ange, il ne sert à rien, il y avait déjà la nuée qui protégeait. Donc, c'est une illustration un petit peu de toute cette tension. Ce qui fait que quand on lit la Bible, en fait, au départ, dans l'Ancien Testament, les anges sont finalement extrêmement minoritaires. Il y a très peu de passages. On parle de l'ange tout court ou de l'ange de Yahvé, sans plus. Il y a pas vraiment de développement. Et puis, quand on arrive dans les derniers livres finalement de l'Ancien Testament, notamment le livre de Daniel, là on voit apparaître pour la première fois l'ange Michel et l'ange Gabriel. Donc déjà, ils ont un nom qui est différent du nom de Dieu, avec une fonction qui est beaucoup plus élaborée. Donc là, on est probablement, avec le livre de Daniel, vers le milieu du IIe siècle avant notre ère. Donc on est dans les derniers livres de l'Ancien Testament. Donc ce qui montre qu'il y a tout un parcours qui est fait au cours du premier millénaire sur la fonction de l'ange, avec ce que je disais tout à l'heure, ce problème, finalement, cet ange messager, il sert à quoi quand on a un Dieu unique qui est censé tout savoir, qui est censé se déplacer partout, tout connaître, donc il n'y a pas de raison finalement de l'existence des anges. Donc on voit bien qu'il y a ce problème d'héritage, de tradition, et que l'ange, à mon avis, à ce moment-là, n'a pas encore véritablement sa place. C'est-à-dire que quoi ? Il y a des négociations ? C'est-à-dire qu'il y a des dévots des anges qui se disent oui, on va quand même les mettre dans les textes, on va s'arranger pour en mettre quand même un petit peu ? C'est la question de l'héritage, finalement, de ces traditions, qui ne sont pas comme ça des traditions en général, c'est des traditions religieuses. Oui. Et donc, évidemment, ce qui est en jeu, c'est la parole de Dieu et c'est finalement l'agir de Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des milieux qui disent, mais finalement, on a des textes, on a des milieux où on pense ces êtres célestes, ces êtres intermédiaires. Alors, quelquefois, ils n'ont pas le nom d'ange dans l'Ancien Testament. Quelquefois, c'est un nom alors qu'on connaît aussi, parce qu'il y a une autre tradition, c'est les chérubins, par exemple.
qui eux aussi ont une tradition qui est différente. Ça peut être aussi ceux qu'on appelle les séraphins, qui ont une autre tradition, une autre origine, probablement égyptienne. Et donc, en fait, on voit bien que tous ces milieux héritent de traditions assez diverses du Proche-Orient ancien. Et puis, pour renforcer le message, c'est-à-dire, finalement, ce que Dieu dit et ce que Dieu veut dire, eh bien, on a recours à des êtres intermédiaires pour renforcer ce message. Donc, il y a des milieux qui, probablement, vont être promoteurs d'une sorte de phénomène, si je puis dire, de renforcement. Alors, à la fois, ils vont avoir des arguments littéraires, des arguments avec des personnages qui apparaissent prestigieux, aussi des arguments, c'est avec des êtres célestes qui vont se manifester, comme pour dire la preuve de l'authenticité du message qui est délivré dans le texte. Alors on va quitter un peu le fil chronologique, on va sauter au Moyen-Âge, mais on reviendra sur le fil chronologique. Est-ce qu'on peut dire aussi que dans la pensée médiévale, enfin antique puis médiévale, l'ange pose problème parce qu'il y a quand même quelque chose de... Enfin, c'est un être intermédiaire, on a dit qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, c'est toujours un peu dangereux, est-ce qu'on lui rend un culte, qu'est-ce qu'on fait, ou est-ce que c'était réglé dès le début ? La question des anges dans le christianisme on va dire, antique et médiéval, elle est réglée, on va dire, dans un deuxième temps, parce que d'abord, je dirais, des problèmes prioritaires à régler. Il y a le problème de la théologie, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu pour la foi chrétienne, et ensuite il y a le problème de la christologie. Et donc c'est vraiment une fois que ces deux questions fondamentales sont réglées, par les fameux conciles des premiers siècles, 4e et 5e siècle, qu'on va véritablement s'intéresser à la question des anges sur un plan à la fois théologique et spirituel. Faut distinguer un petit peu les deux aspects. Dans le même temps, pendant ces premiers siècles, il y a eu aussi, on va, je pense, en reparler, toute une... pas un culte, mais une dévotion aux êtres intermédiaires qui est un peu diffusée un peu partout, on va dire, dans le Proche-Orient, dans le bassin méditerranéen, et dont les communautés chrétiennes doivent tenir compte. Elles doivent se positionner par rapport à cela. Et donc, en amont même d'une définition doctrinale, on va dire, concernant l'angélologie, le discours officiel sur les anges, il y a eu cette lutte à mener contre différentes pratiques, croyances dispersées un peu partout dans le bassin méditerranéen. Et c'est déjà le cas, évidemment, à l'époque du premier millénaire avant notre ère. Ce que je voulais aussi ajouter par rapport à ce qu'a dit notre invité, c'est que la notion de milieu rédacteur, moi, me semble extrêmement important. Elle l'est encore, d'ailleurs, au Moyen-Âge, parce que à la même époque, par exemple au XIIe siècle, on peut avoir des discours différents. Sur le plan théologique, il y a un fond commun, bien sûr, mais on peut avoir des discours théologiques simultanés, différents sur certains sujets. Donc la notion de milieu rédacteur est fondamentale, et ce qui me paraît tout aussi fondamental, c'est les préoccupations de ces milieux rédacteurs. Parce que ce qu'on peut observer, me semble-t-il, dans le courant du premier millénaire, et surtout dans les derniers siècles avant notre ère, c'est que le discours sur les anges qui se développe, il est quand même extrêmement lié alors à deux choses. D'abord au contexte, on va dire géopolitique et religieux de l'époque. Je pense que ça, il faut insister là-dessus. Il y a des traditions diverses qui sont intégrées au judaïsme. Le contexte babylonien, le contexte perse, suite à la libération des Juifs de captivité à Babylone, par Cyrus, etc. Donc il y a ces influences-là. Il y a tout le développement de la philosophie grecque qui va concerner tout le bassin méditerranéen et qui va influencer le judaïsme comme elle va influencer le christianisme. Donc, et en amont de cela, il y a eu la question des cités-États. On parlait tout à l'heure de la relation entre Dieu et les anges, avec l'idée que les anges sont là pour que les dieux communiquent entre eux, dans le monde dit polythéiste. Ça correspond à ce qui se passe effectivement dans la géopolitique locale. C'est-à-dire qu'au deuxième millénaire, on a des cités-États, et il faut bien que les cités-États communiquent entre elles. Les souverains de ces cités-États ne se déplacent pas personnellement, ils envoient des ambassadeurs, ils échangent des ambassadeurs. Donc il y a cet aspect-là aussi qui, dans l'imaginaire, on va dire, y compris des milieux rédacteurs, justement, joue, me semble-t-il, beaucoup. Et puis, d'autre part, il y a les préoccupations de ces milieux rédacteurs. Et il me semble que ces préoccupations des milieux rédacteurs, elles sont de plus en plus
amené, on va dire, à traiter des questions qu'on dirait aujourd'hui métaphysiques, c'est-à-dire le traitement du problème du mal, on va en parler, joue un rôle fondamental, le problème aussi de l'eschatologie, la fin des temps, oui. La fin des temps. Le problème aussi au départ, je dirais, de la création, parce que la notion de création est quand même essentielle, évidemment, aussi bien dans le christianisme que dans le judaïsme. Et donc, il faut traiter ces questions-là. Et les anges vont servir justement à, je dirais d'une certaine manière, mettre en scène ces questions et à traiter ces questions. Et là, je voudrais avoir une pensée pour le philosophe et orientaliste spécialiste de l'islam Henri Corbin, qui a écrit des conférences fameuses à la fin de sa vie autour de cette question justement du paradoxe du monothéisme et de la nécessité de l'angélologie. Alors là, je quitte le terrain de l'historien pour le terrain un peu de la philosophie, on va dire, mais il me semble qu'il a parfaitement montré que précisément parce qu'il y a ces préoccupations métaphysiques, il y a en quelque sorte une nécessité qui s'impose, si on veut tenir un discours sur Dieu, y compris dans un contexte monothéiste, eh bien, il faut une pluralité, il y a nécessité d'une pluralité de médiation, de modélisation du divin, on va dire, de façon à faire comprendre, à faire entendre un certain nombre de messages qui concernent ces grands sujets. Est-ce qu'on peut dire, alors la question est peut-être pour les deux, justement que l'ange c'est presque une fonction théologique, c'est quelque chose qui remplit oui, comme vous dites, un besoin? Je dirais au départ non, très rapidement oui, parce qu'à partir du moment effectivement où des milieux rédacteurs décident de conserver ce type de tradition, quelle que soit son origine, ça suppose qu'il leur donne une fonction de fait. Oui. Et donc, moi, ce qui me semble, en regardant les textes sur le premier millénaire dans le judaïsme, il me semble qu'il y a beaucoup d'hésitation sur cette fonction. Et effectivement, le raccourci naturel, c'est de penser le messager humain pour penser le messager divin, même si dans le texte, on voudra plutôt vous faire croire l'inverse. Ouais. C'est le messager divin qui, finalement, modèle le messager humain. Mais on voit bien qu'en fait, mis à part quelques petites broutilles, par exemple, le messager divin n'a pas besoin de manger et de boire pour se déplacer, mais on voit bien qu'il y a exactement les mêmes réflexes, et que d'ailleurs, quand on compare ne serait-ce que le mot messager dans la Bible, malar, on voit bien que ça n'a pas que la signification de l'ange. Oui. C'est aussi le messager humain entre différents intermédiaires, comme ça a été rappelé, parce qu'il y a besoin d'une ambassade, il y a besoin d'une escorte, etc. Et donc on voit, au gré des textes et au gré des milieux rédacteurs, parce qu'évidemment on est sur la longue durée, on voit que certains milieux vont plutôt dire que l'ange c'est la fonction de celui qui protège, donc qui escorte, et donc on voit bien qu'il y a une sorte de pierre d'attente pour ce qui sera plus tard l'ange gardien. C'est le livre de Tobie. Exactement, c'est le livre de Tobie. C'est l'ange Raphaël qui ne dit pas son nom, qui évidemment protège le long du chemin pour que finalement le plan de Dieu puisse se réaliser. Oui. Donc c'est ça la fonction. Et effectivement, l'ange, il a une fonction qui est la fonction de réaliser ce que Dieu a imaginé et a visé, ça très clairement. Après, ce qui me semble intéressant, c'est qu'à un moment donné, alors Henri Corbin, d'accord, mais je dirais il y a toute une série de dispositifs, en tout cas dans le judaïsme, pour justement penser des médiations de Dieu. Et on se dit pourquoi une de plus? On aurait pu se contenter des. On aurait pu faire dire voilà, les anges c'est le monde polythéiste de la Mésopotamie. Effectivement, ça concourt pas tout à fait à la création de la figure du Dieu unique, du Dieu monothéiste qu'on veut forger. Et puis en fait non, on la garde. Alors on a beaucoup spéculé sur est-ce qu'il y avait des milieux particuliers. Par exemple, est-ce que c'est les milieux des prêtres au temple de Jérusalem? En fait, dans ce qu'on sait aujourd'hui avec tous les débats sur l'écriture et les réécritures des textes, on voit que c'est très difficile de dire qu'il y a un seul milieu. On voit plutôt que c'est assez diffus dans l'ensemble du judaïsme. Donc c'est l'idée que c'est un héritage commun, en fait, proche-oriental. Et moi, ce qui me marque, c'est que, outre toutes ces hésitations, qui finalement sont le fruit aussi d'héritage, à partir du tournant de notre ère, ou en tout cas dans les 2 derniers siècles avant notre ère, on voit bien que là, la fonction de l'ange, elle change, c'est qu'elle devient même essentielle au plan divin, et qu'on ne peut plus dire Dieu sans ajouter au moins 4 modalités
pour renforcer le propos de Dieu et donc la légitimité et l'authenticité du texte. Et une de ces 4 manières, c'est l'ajout des anges, pour dire que les anges vont exécuter finalement ce que Dieu voulait faire. Oui, ce qui est assez curieux, c'est que finalement, il y a une sorte de chaînon manquant dans la lecture croyante, si j'ose dire, et ça vous le montrez assez bien, c'est qu'on a un Ancien Testament, alors dont l'écriture s'étend, contrairement à ce qu'on a souvent dit, quasiment jusqu'au premier, enfin au premier siècle, au tournant de notre ère. On a un Nouveau Testament qui démarre après, mais il nous manque tout un tas de textes qui justement nous servent de lien entre ce qu'on nous dit dans l'Ancien Testament des anges et ce qu'on va nous dire dans le Nouveau Testament. Ce qu'on appelait autrefois l'écrit intertestamentaire, ou qu'on appelle peut-être encore comme ça. Et en particulier le livre d'Enoch. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tout d'un coup les gens se sont mis à aimer les anges ? En fait, je crois que la réponse, c'est que les gens ne sont pas mis tout d'un coup à aimer les anges. C'est qu'on est un petit peu conditionné par, effectivement, le choix des textes dits sacrés, qui s'est fait finalement à la fin du 1er siècle de notre ère pour l'Ancien Testament, et qui ont laissé de côté toute une littérature juive qui était aussi une littérature d'autorité pour justement certains milieux juifs, dont notamment le premier livre d'Enoch, qui est un écrit important. D'ailleurs, il y a des citations chez les auteurs chrétiens. On en trouve des traces dans le Nouveau Testament. Donc c'est vraiment de Jude en particulier. Voilà, dans l'Épître de Jude, c'est vraiment un écrit de référence, là aussi pour plusieurs milieux qui vont devenir chrétiens. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il nous manquait un pan de l'histoire des anges qui est finalement contenu dans cette littérature intertestamentaire, qu'on appelle les apocryphes ou les pseudépigraphes, peu importe. Et ce manque, en fait, était dû au choix qui avait été fait a posteriori. Mais dans la réalité, on voit bien que vraiment ces textes qui sont apparentés à ce qu'on appelle la littérature apocalyptique ou les apocalypses, c'est vraiment ce moment apocalyptique qui va probablement nécessiter de repenser la fonction des anges et de leur donner justement là, pour le coup, dans la théologie de l'époque, un rôle très important. Puisque tous ces textes-là, il n'y a quasiment aucun de ces textes qui fait l'impasse sur les anges. Oui. Ça devient un motif même central dans nombre d'entre eux. On parle du patriarche Enoch, dans le premier livre d'Enoch. Enoch va voir Dieu finalement dans les 7 cieux, et dans son voyage, il est guidé par un ou plusieurs anges. Et ce qui lui est montré, c'est d'autres anges. Donc on voit bien que ça devient quelque chose d'absolument central dans la connaissance du divin. Et donc notre logiciel, si je puis dire, était un petit peu biaisé, parce que plus tardivement, on avait choisi des textes qui n'en parlaient pas beaucoup. Alors que la littérature de cette époque-là en parle beaucoup. Alors je vous propose justement qu'on en entende un petit peu de cette littérature. On va écouter, comme vous en parliez, le premier livre d'Enoch, c'est le chapitre 7. Alors c'est intéressant parce que c'est un récit qui va nous parler à la fois des anges et puis des anges qui vont tomber et qui vont devenir peut-être des anges déchus, des démons, on verra après. Donc premier livre d'Enoch. Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que des filles leur naquirent élégantes et belles. Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vues, ils en devinrent amoureux, et ils se dirent les uns aux autres, « Choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. » Ils se choisirent chacun une femme. Ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elles. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, et elles enfantèrent des géants dont la taille avait 300 coudées. Ils dévoraient tout ce que le travail des hommes pouvait produire, et il devint impossible de les nourrir. Alors ils se tournèrent contre les hommes eux-mêmes, afin de les dévorer. Alors Michaël et Gabriel, Raphaël, Suriel et Uriel abaissèrent des cieux leurs regards sur la terre et virent les flots de sang qui la rougissaient et les iniquités qui s'y commettaient. Et ils se dirent les uns aux autres, « C'est le bruit de leurs cris. » La terre privée de ses enfants a élevé sa voix jusqu'aux portes du ciel. Alors, voilà, on a lu on a entendu ce texte. Alors, c'est un texte que j'ai coupé, je suis désolé, c'était vraiment trop long, qui nous met en scène plusieurs anges. Et c'est intéressant parce que, comme je le disais, il va y avoir des anges qui vont
dans un geste un peu prométhéen, enseigner aux hommes des choses et finalement vont être punis par Dieu, et on peut dire que c'est le début des anges rebelles. Et puis on voit arriver, comme vous disiez très bien, Michael, Gabriel, Raphaël, des anges qui commencent à avoir un nom et qui sont les gentils, les bons anges. Ouais. Alors, c'est effectivement ce tournant, à peu près dans les 2 derniers siècles avant notre ère, où on voit se profiler ce qu'on appelle des mythes. Et un des mythes, d'ailleurs, qui existe dans d'autres civilisations, c'est l'idée que des êtres célestes vont descendre sur Terre et vont faire une faute. Et la faute des anges, puisqu'on les appellera plus tard les anges déchus, c'est d'avoir corrompu la mission que leur a donnée Dieu en s'unissant sexuellement avec des femmes, donc des humaines. Et donc là, il y a une union contre nature qui va être une des 2 grandes explications du mal, finalement, dans l'Ancien Testament, qui est de dire, à cause de cet acte-là, l'homme qui était à l'image de Dieu avant, immortel, eh bien Dieu le sanctionne, il devient mortel. Alors on connaît l'autre explication, hein, c'est Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Là, c'est une autre explication qui va être d'ailleurs très populaire chez les chrétiens d'Orient, alors que les chrétiens d'Occident vont plutôt choisir Adam et Ève. Ça, c'est une autre histoire, mais toujours est-il que va apparaître finalement ce qu'on disait un peu tout à l'heure, la résonance entre, d'un côté, Dieu, les anges, et puis des grandes questions de l'humanité, c'est l'origine du mal. C'est comment j'explique l'origine du mal. Et là, une des solutions qui est trouvée, c'est de dire que ce n'est pas Dieu lui-même qui est à l'origine du mal, parce que c'est toujours le même problème, hein. C'est le Dieu créateur. Et donc, mais c'est des êtres intermédiaires, des êtres célestes, aussi des êtres de nature divine, qui vont finalement faire une faute et perpétrer ou amener le mal sur Terre. Donc là, c'est la réponse qui est trouvée. L'ange acquiert une fonction théologique qui permet quelque part de dédouaner Dieu de sa responsabilité et de dire que finalement c'est la faute des anges si le mal est présent sur Terre. Et donc ça, c'est une des grandes explications qui va être ensuite beaucoup développée. Et comme ça pose problème, le texte le montre bien, de dire que ce sont des êtres finalement de nature divine qui introduisent le mal, il faut aussi qu'il y ait des êtres de nature divine, d'autres anges, qui eux vont essayer de perpétrer le bien. C'est les anges qu'on connaît, Michel, Gabriel, etc., qui apparaissent en confrontation avec ces anges. Alors là, on est tout de suite d'emblée dans un univers qui nous semble familier, parce qu'on a cette fameuse dualité entre, effectivement, le mal qui nous vient de nous-mêmes et puis le mal des démons. Enfin, on voit que là, d'une certaine façon, on invente, si j'ose dire, votre Moyen-Âge. Oui, alors simplement, la tradition chrétienne antique et médiévale s'est développée à partir d'autres récits que le livre d'Enoch, hein, puisque le livre d'Enoch n'est pas intégré à la Bible latine. Même si d'autres écrits intertestamentaires l'ont été dans tout le Moyen-Âge. Je pense en particulier au 3e et 4e livre d'Esdras, qu'on trouve encore au XVIe siècle dans la Vulgate. Hein. On n'a pas un 10, certes. Que je conseille à nos lecteurs, ou à nos auditeurs de lire, parce que maintenant la traduction œcuménique de la Bible présente au moins le 4e Esdras en traduction. C'est important, un livre parce que passionnant. c'est un livre qui a eu une certaine influence justement pendant la période médiévale. Hein. Alors, concernant le problème du mal, le discours s'est développé à partir de 2 textes qui sont évidemment dans l'Ancien Testament. C'est chapitre 14 du livre d'Isaïe sur le roi de Babylone et la complainte du roi de Babylone, et le chapitre 28 d'Ézéchiel concernant le prince de Tyr. Bon. Et notamment la figure de Lucifer qui se trouve dans le chapitre 14 d'Isaïe, est utilisé justement comme figure de l'ange déchu, enfin de l'ange qui chute, hein, qui est le premier auprès de Dieu, le plus magnifique, hein, la première créature céleste. Et les auteurs chrétiens donc s'emparent de cette figure pour en faire l'image de la première chute et donc de l'éruption du mal dans la création. Et ceci est très important, en particulier dans la première partie du Moyen-Âge, où il faut souligner que la spiritualité chrétienne est dominée très très nettement par l'idéal monastique. Hein. Et comme on en reparlera peut-être tout à l'heure, il existe une grande affinité. D'une manière générale, d'abord, les anges et les hommes sont pensés comme des compagnons, hein,
Augustin le dit très clairement, il y a deux types de créatures, la créature corporelle qui est l'homme, et la créature incorporelle, qui est le spirituel, qui est l'ange. Les deux sont pensés ensemble, et le destin, en quelque sorte, terrestre de l'être humain est pensé comme destiné à rejoindre le monde angélique et à s'unir au monde angélique. Alors, selon différentes modalités, sur Terre, par le biais de la liturgie en particulier, et là on rejoint des choses qu'on voit à Qumran, chez les Esséniens, dans le prolongement de cette tradition-là, tout à fait. Et puis, il y a la quête aussi de l'union aux anges dans l'au-delà. Il y a aussi la visite des anges dans la vie monastique, individuelle, etc. Donc il y a une relation qui est pensée, construite entre l'ange et l'homme dans ce monde monastique, avec pour horizon l'intégration des uns et des autres dans un même ensemble qui est évidemment la cité céleste. Est-ce que c'est déjà, on a commencé à parler de Qumran, est-ce que c'est déjà le cas dans notre, dans votre période, c'est-à-dire parce qu'on va s'approcher du Nouveau Testament, cette idée, je pense, vous en parlez dans ce livre, Tintin, vous savez, les deux petits anges de Milou, l'ange méchant, le démon en fait, et l'ange gentil, cette idée que l'homme est en permanence en contact avec des démons et des anges. On est déjà dans cette idée-là ? Pas exactement ces termes-là. Présenté comme ça, on parlait de Tintin, oui. c'est déjà le prisme chrétien, en fait, qui oppose ange et démon. D'ailleurs, souvent, les gens connaissent bien ange et démon, alors qu'en fait, on voit bien, il y a une histoire aussi du mot démon, peu importe, mais on voit bien qu'en fait, c'est pas tout à fait le cas dans le judaïsme. Vraiment, ce qui marque dans le judaïsme, c'est pas tout à fait ça au départ. C'est l'idée que au tournant de notre ère, l'ange acquiert une fonction, par exemple celle d'expliquer le mal, et donc on aura des anges qui ont une fonction maléfique. Et ce n'est pas des démons, c'est-à-dire ça fait partie de la mission de l'ange. Il y a des anges qui ont une fonction plutôt bénéfique, et puis il y en a qui ont une fonction maléfique. Et assez rarement dans la Bible, on va opposer les deux d'ailleurs. L'opposition, elle se construira dans, si je puis dire, le dualisme chrétien après ange et démon, alors que là, c'est plutôt l'idée d'expliquer pourquoi Dieu, finalement, quel rôle Dieu joue vis-à-vis du mal. Est-ce que c'est lui le créateur du mal ? Alors là, visiblement, avec l'histoire des anges déchus, quelque part oui, parce que les anges sont de nature divine, mais non, parce que c'est pas Dieu lui-même, c'est les anges. Donc vous voyez, on est toujours dans cette dialectique-là, un petit peu, oui mais, non mais. Et donc l'ange est assez intéressant dans cette fonction-là. Et donc on voit davantage se construire l'idée que finalement l'ange va servir à expliquer souvent ce qui pouvait choquer. Quand on lit le texte, il y a d'autres passages, par exemple un autre passage dans la Bible hébraïque où on voit que finalement Dieu intente à la vie de Moïse. Alors là, évidemment, ça contredit tout ce qu'il y a dans le reste du Pentateuque. Et donc, on voit bien que dans les écrits intertestamentaires, lorsqu'on réécrit ce passage, on le relit, on introduit un ange qui va être responsable, en fait. Et cet ange portera le nom de l'accusateur. Et l'accusateur, en hébreu, c'est la racine du mot Satan. Et donc, on voit bien que la figure, elle se crée, elle va être reprise, on parlait tout à l'heure de milieu rédacteur, dans d'autres contextes, par d'autres milieux plus tardivement, et là, ça devient une figure centrale, ça devient l'incarnation du mal. Et donc là, on est complètement détaché des contextes originaux. Oui, parce que vous disiez, donc c'est des anges qui ont un rôle maléfique. Est-ce qu'il échappe à Dieu, d'une certaine façon, ou est-ce que ce rôle maléfique, c'est Dieu qui le permet ? Oui, alors effectivement, il n'échappe jamais à Dieu, puisque Dieu, dans la perspective monothéiste, on nous dit à chaque fois que Dieu, à la fin des temps, va exterminer le mal. Et donc, on trouve tout à fait des textes qui disent, mais finalement, ce Satan, il va être enchaîné ou il va être détruit à tout jamais, on oubliera même son nom. Donc ça, c'est écrit. C'est-à-dire que la perspective, elle reste quand même dans un cadre divin. Mais comme le mal existe, et évidemment, il faut l'expliquer, on trouve la figure assez facile des anges pour l'expliquer. Mais la finalité, c'est que Dieu a toujours gardé la main, finalement, sur finalement même le mal, les actions maléfiques. Et les croyants savent d'ailleurs, grâce à ces textes, que ce mal ne durera pas éternellement, qu'il sera éliminé à la fin des temps. Et donc c'est aussi une perspective d'espérance qui leur est donnée à travers la figure des anges.
Philippe Faure. Je pense qu'il faut quand même nuancer l'opposition entre ange et démon dans le christianisme et la notion de dualisme. Oui. Parce que le christianisme est un monothéisme, donc le christianisme n'est pas un dualisme. Oui. Par contre, il y a du dualisme dans le christianisme, Oui. effectivement, ce qui n'est pas la même chose. Donc le dualisme, c'est l'opposition franche entre le bien et le mal. Voilà. Donc, je rappellerai aussi que historiquement, justement, le christianisme a eu à lutter contre des dualismes, Oui. plus ou moins accentués dès le début. Dès le début, il faut se souvenir quand même qu'au IIe siècle, la Bible hébraïque a failli ne pas être intégrée au christianisme. Mm-hmm. Bon, tout simplement parce que un certain nombre de gens considéraient que le Dieu chrétien n'avait rien à voir avec le Dieu des Juifs. Oui, tout à fait. Donc, et puis il y a les mouvements gnostiques, il y a le manichéisme donc au début du IIIe siècle, etc. Donc il y a des tendances fortes dans le contexte religieux des premiers siècles en faveur d'un dualisme plus ou moins radical. Donc le christianisme a eu à lutter contre cela. Alors cela étant dit, dans la perspective monastique que j'évoquais tout à l'heure, il y a un thème quand même central, c'est le combat spirituel. Et le combat spirituel, puisque l'enjeu c'est la victoire sur le mal et donc l'intégration à l'univers des anges, etc. Le combat suppose une opposition entre des êtres bons, favorables, qui vont aider le moine, et ceux qui vont s'opposer à lui. Alors ce sont effectivement les démons. D'où l'opposition ange et démon que l'on connaît, mais qu'il faut quand même remettre dans cette perspective-là, qui est une perspective de recherche de l'unité par-delà un combat qui est nécessaire, finalement, qui est lié à notre condition d'homme sensible dans un univers qui est sujet à la dualité des choses. Voilà. Eh bien, vous me faites une transition toute naturelle vers le deuxième texte, puisque c'est le texte de l'Apocalypse, le chapitre 12 de l'Apocalypse, qui est justement une sorte de vaste opposition, alors cette fois-ci au niveau céleste, entre le bien et le mal, entre l'Église et le dragon, enfin, ou la femme et le dragon, on verra ce que c'est, et dans lequel des anges interviennent. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête, une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut alors un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges. Mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines. Celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors David Amidovitch, est-ce que vous reconnaissez vos anges là-dedans ? Est-ce que vous reconnaissez le processus, ce que vous nous dites dans votre livre, c'est qu'il y a vraiment cette bascule autour de 1er, 2e siècle avant, comme vous dites, où vraiment là les anges prennent un rôle très important. Est-ce que ça, c'est vraiment un texte qui vous semble caractéristique ? Oui, on arrive, il y a une sorte de condensé finalement de tout ce qu'on a dit là, qui arrive. Bon, c'est un peu l'âge d'or de la première Apocalypse, on est à la fin du 1er siècle de notre ère, avec la rédaction de ce texte, et là on retrouve tous les motifs dont on a parlé. Alors on parle du dragon, mais c'est la figure du mal, il l'appelle Satan finalement. Voilà, qui s'appelle Satan. Donc on voit bien que ce texte, probablement une des fonctions de ce texte, c'est justement d'agglomérer toutes ces figures qui existent dans plein d'écrits différents, et probablement que
alors, les gens lisent quelquefois le livre de l'Apocalypse, ou connaissent peut-être la tenture de l'Apocalypse, qui est à Angers, voilà, d'où je suis originaire. Que vous connaissez bien. Voilà. Et donc, les gens, en fait, ont l'impression d'un texte qui est surchargé de motifs apocalyptiques, alors sur les anges, sur les démons, etc. Mais probablement qu'une des fonctions de ce texte, c'est de ramasser tout ça pour essayer, non pas de faire une doctrine quand même, mais d'essayer de donner à voir comment, finalement, on peut penser le monde, effectivement, duel, la place du bien, le rôle de Dieu, le rôle du mal, etc., le rôle de ces êtres intermédiaires, de ces anges, de ces anges moins gentils, qu'on appellera des démons, etc. Donc on voit bien qu'on cherche à donner une grille de lecture en agglomérant un petit peu toutes les figures les unes après les autres. Alors c'est très lourd, mais c'est probablement une des fonctions de ce texte, c'est d'essayer de tout ramasser pour que les gens puissent penser vraiment une unité dont on parlait tout à l'heure. Et donc il y a une tentative quand même de donner un message qui est non pas unique, mais qui est au moins unifié. Et vous, Philippe Faure, vous reconnaissez vos anges médiévaux ? Ah oui, forcément, puisque l'Apocalypse a été l'objet de multiples représentations iconographiques pendant tout le Moyen-Âge, jusqu'au XVe siècle, effectivement, avec la tapisserie d'Angers, entre autres. Donc c'est un texte visionnaire. Bon, je crois que ça c'est très important d'insister là-dessus, parce qu'il y a d'autres textes d'ailleurs du même genre qui n'ont pas été intégrés au Nouveau Testament, mais qui ont circulé au Moyen-Âge, notamment, et qui ont eu une influence aussi d'ailleurs sur les représentations. Je pense en particulier à l'Apocalypse de Paul, qui est un apocryphe chrétien qui a beaucoup circulé en Occident. L'Apocalypse de Jean a eu d'ailleurs beaucoup plus de succès en Occident qu'en Orient. Oui. Il faut savoir que le combat contre le dragon est vraiment un motif spirituel et iconographique occidental, qui ne s'est pas développé en Orient, mais d'abord en Italie, en Espagne, et puis dans l'ensemble de l'Occident médiéval. Et que d'une manière générale, le christianisme, on va dire du premier millénaire et même un peu plus, est un christianisme qui est profondément orienté vers, je dirais, la vision eschatologique. Ça, c'est une chose qu'il faut rappeler absolument, insister là-dessus. Jusqu'au XIe siècle, XIIe siècle, le christianisme, notamment occidental, est tout entier tourné vers la vision de la fin des temps, vers la cité céleste, la vie dans l'au-delà, cette vie paradisiaque avec les anges, etc. Et donc la littérature visionnaire et donc les représentations qui en sont issues jouent un rôle considérable dans l'imaginaire de tout le monde, pas seulement des moines et des clercs, ça va au-delà de cela. Et donc le récit de l'Apocalypse 12, évidemment, avec la figure de Michel, est un passage très important, d'autant plus que, on va venir à la question de la hiérarchie des anges, voilà, la figure de Michel est de très 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 loin la figure qui domine l'univers angélique dans le christianisme antique et médiéval. On la retrouve même sur les armes de Bruxelles, une ville dont je ne suis pas originaire, mais dans laquelle je travaille. Tout à fait. Donc justement, Michel, donc, et puis secondairement Gabriel et Raphaël, forment ce qu'on appelle les archanges. D'où viennent ces idées de hiérarchie et puis cette sorte d'importance finalement de cette figure de Michel? Alors, je pense que David peut en parler d'abord, oui. Puisque l'origine. Pourquoi c'est bien Michel? C'est encore dans le premier livre d'Enoch, dont on parlait tout à l'heure, qu'on trouve les premières listes en fait d'anges dont on a l'impression qu'ils sont supérieurs aux autres. D'ailleurs, le décompte n'est pas exactement le même dans toutes ces listes, dans le même premier livre d'Enoch, qui a une composition sur plusieurs siècles aussi. On trouve des listes de 4 anges ou archanges qu'on connaît, donc il faut quand même les citer, c'est Michel, Gabriel, Raphaël, et puis le dernier qui a beaucoup fait discuter, c'est Uriel ou Sariel. Donc on trouve effectivement des discussions, puis effectivement, ça je laisse la parole après, c'est une autre histoire pourquoi on ne connaît que les 3 premiers, alors qu'en fait dans la liste ils sont 4 originellement. Oui. Puis après, on connaît d'autres listes où il y a 7 archanges, et ce qui semble être la raison d'être de ces listes, c'est que faire une liste, alors on trouve la même chose dans le monde grec, à cette époque-là, dans les derniers siècles avant notre ère, c'est pas juste une liste de courses. C'est faire une liste, il y a aussi un but théologique derrière, et le but théologique, c'est probablement d'expliquer le nom des anges pour vérifier qu'ils accomplissent bien une fonction particulière par rapport au plan divin.
Et donc, on voit assez rapidement apparaître les listes d'archanges, et puis juste après une phrase qui dit quelle est la fonction de l'ange. Et généralement, il y a correspondance entre le nom de l'ange et puis sa spécialisation. Et donc, par exemple, Raphaël devient l'ange finalement qui guérit. Oui. Et Michel? Et Michel, alors lui, c'est plus complexe parce que littéralement, il signifie en hébreu celui à la ressemblance de Dieu. Où on peut comprendre que ça signifie ça. Et donc là, bon, dans le judaïsme, ça va poser un problème. Oui. Dans le christianisme, on voit que c'est l'idée quand même d'une supériorité, c'est celui qui est le plus proche, effectivement, de Dieu dès le départ. Originellement, on débat encore aujourd'hui pour savoir si c'était vraiment le cas. Mais toujours est-il que, finalement, les premières attestations qu'on a d'anges importants, c'est Michel, mais aussi Gabriel. Je l'explique un peu dans le livre. Oui. Gabriel, probablement, qui a une origine qui veut dire le guerrier de Dieu, ce qui est aussi une proximité très forte. C'est celui qui accomplit finalement ce que Dieu veut faire. Mais après, cette étymologie, elle est perdue. Et là, ça reste une grande énigme. Pourquoi on la perd? Pour lui donner une autre explication, puisque évidemment, on ne l'a pas dit, mais c'est l'ange de l'Annonciation. C'est l'ange qui va annoncer à Marie qu'elle attend Jésus. Oui. Et plus largement, Gabriel, dans le judaïsme ancien, c'est l'ange qui est chargé des annonces de ce type-là, des annonces importantes. Et donc, ça n'a plus tout à fait le même sens. Et donc, on voit apparaître des listes d'anges qui, au départ, correspondent au nom de l'ange, la fonction. Puis, plus on avance dans le temps, dans le judaïsme ancien, plus le nom de l'ange devient déconnecté de la spécialisation. Ce qui fait qu'à un moment donné, la spécialisation n'est plus véritablement en fonction avec la signification étymologique originelle du nom de l'ange. Et évidemment, j'imagine que le Moyen-Âge, et même plutôt la fin de l'Antiquité, va hériter de ça, avec ces fameuses hiérarchies angéliques. Voilà, parce qu'il y a effectivement un grand développement des noms d'anges. À partir du suffixe « el » qui désigne la divinité, on peut effectivement fabriquer des noms d'anges comme cela, alors bien sûr à partir de fonctions précises, mais on peut aussi dévier très rapidement en fonction des besoins. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il faudrait peut-être pas perdre de vue qu'il y a la question de la réception du discours de l'angélopédie, comme dit David, du discours sur les anges, auprès de catégories sociales et culturelles diverses. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins spirituels, si je puis dire, les mêmes attentes, et donc il y a toujours une population dans les premiers siècles qui s'adresse aux entités célestes pour obtenir des pouvoirs, pour guérir tel mal, etc., etc. Donc il peut y avoir des finalités très pratiques à l'invocation des anges, alors qu'évidemment un milieu rédacteur intellectuel, lui, aura toute autre préoccupation en développant un discours sur les anges. Alors pour ce qui concerne le christianisme, précisément, il a fallu mettre un peu d'ordre dans tout cela, puisque ce qui se passe en Occident, c'est qu'effectivement, au-delà des trois archanges dont il est question dans les Écritures, eh bien, d'autres noms ont circulé. Alors, notamment Ouriel, mais aussi bien d'autres. Alors, Ouriel, ça a longtemps été admis parce qu'il est un personnage essentiel dans le 4e livre d'Esdras, qui est considéré pendant longtemps comme un livre biblique, qui fait l'objet d'allusions. On a des pères de l'Église ou des auteurs chrétiens qui mentionnent Ouriel. Je pense à Isidore de Séville, Abbé le Vénérable, etc., qui considèrent Ouriel au même titre que les trois autres. Donc, il y a ce trio qui va éliminer Ouriel, finalement, se dessine vraiment qu'à l'époque carolingienne. C'est-à-dire à l'époque de Charlemagne, absolument. Concile d'Aix-la-Chapelle, surtout de 789. Et donc, à partir de là, Ouriel va être marginalisé. Mais il ne disparaît pas totalement, puisqu'on va le retrouver dans des représentations en Sicile en particulier, à Palerme, à Montréal, dans les églises de Palerme. On va le retrouver aussi dans des récits ultérieurs à propos de Jean-Baptiste, parce qu'il y a des traditions apocryphes qui vont être remises en avant à partir du XIIIe, XIVe siècle. Ouriel apparaît comme l'ange protecteur de Jean-Baptiste. Et on va le retrouver ensuite, même à l'époque moderne. J'ai été surpris de constater qu'on le retrouve au XVIe siècle en Amérique latine, avec les fameuses 7 anges qui forment donc un ensemble
qui a été l'objet à un certain moment d'une dévotion au XVIe siècle. Mais il y a quand même grosso modo, une hiérarchie disons qui se met en que, place. grosso modo, il y a quand même ce trio, Michel, Gabriel, Raphaël, qui se met en place, qui va rester le trio officiel, si vous voulez, reconnu par l'Église jusqu'à nos jours. Et dans ce trio, évidemment, Michel a une importance extraordinaire. D'abord parce que son culte s'est diffusé très rapidement. Alors on ne sait pas très bien à partir de pour quelle raison au départ. Alors là, il y a probablement des liens avec des cultes antérieurs. Bon, mais ça, on ne peut pas trop avoir de certitude là-dessus. Il est notamment connu comme patron des eaux en Orient, et on constate que les sanctuaires à Saint-Michel se développent sur des lieux, effectivement, qui étaient des lieux de dévotion à une divinité protectrice à travers les eaux guérisseuses. Voilà. Et puis, il arrive en Italie, donc à la fin du 5e siècle, au Mont Gargano. Et à partir de là, le culte de Saint-Michel se développe dans tout l'Occident, avec, je pense, le fait qu'il cristallise sur sa figure un certain nombre de fonctions essentielles. Et notamment la fonction, évidemment, de combattant contre le démon, et la fonction eschatologique, la fonction liturgique, le grand prêtre du temple céleste en quelque sorte, et la fonction eschatologique, puisqu'il est l'introducteur des âmes au paradis, il est celui qui va procéder au jugement dernier, et finalement il devient une sorte de grand protecteur. Et ça, j'ajoute un mot là-dessus. On arrive à la fin, donc ça il est grand protecteur précisément parce que là, il y a une filiation entre la communauté juive et la communauté chrétienne, puisque en tant qu'ange d'Israël, en quelque sorte, il devient l'ange protecteur du nouvel Israël, qui est l'Église. Voilà. Et donc, il est pris comme protecteur de l'ensemble du peuple chrétien, avant de devenir le protecteur de l'Empire, puisque l'Empire devient chrétien, et donc du coup, il devient le protecteur de l'Empire romain chrétien, et par filiation, ou par transfert plus exactement, le protecteur de l'Empire romain d'Occident, l'Empire carolingien, puisque c'est Charlemagne qui fait de Saint-Michel le protecteur de son empire en 813, juste avant sa mort, justement. Il prépare, en quelque sorte, sa sortie de scène en donnant Saint-Michel comme protecteur à l'ensemble de l'Empire carolingien. Et à partir de là, eh bien, on va voir le culte de Saint-Michel se répandre dans tout l'Occident avec tous les sites que nous connaissons au Moyen-Âge. Et c'est pour ça qu'il est sur les armes de la ville de Bruxelles. Entre autres. Voilà. Alors, quelques livres pour aller plus loin. Donc, Philippe Faure, j'en ai déjà parlé. Vous êtes l'auteur d'un petit livre qui s'appelle Les Anges, tout simplement, qui est paru au Cerf. En attendant un plus gros livre, vous nous annoncez... Sur les anges dans le christianisme médiéval. Voilà. Donc, en attendant, on commence par lire ça et puis on attend les œuvres complètes. Et puis, vous avez coordonné en même temps que Jean-Patrice Boudet et Christian Renoux un collectif de Socrate à Tintin, anges gardiens et démons familiers de l'Antiquité à nos jours, qui sont donc dans les presses des universités de Rennes, c'est ça ? Voilà. Mais c'est dans lequel il y a Orléans. Tout à fait. Voilà. Et puis, David Amidovitch, le livre dont on a parlé, L'insoutenable divinité des anges, aux éditions du Cerf. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir mieux fait découvrir les anges. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.